Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est fini, le temps de l'abondance. C'est fini, le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que
c'est fini, le temps de la souciance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la Salut, c'est la revue de presse du monde moderne, nous sommes le 31 octobre 2022 et oui, c'est férié pour certains, c'est le pont, enfin je sais pas comment ça fonctionne parce qu'on sait plus maintenant si on est en vacances, si c'est férié, si c'est pour la retraite ou pas, si ça compte, si on doit le faire ou pas. Bref, bienvenue, vous êtes ici chez vous, Bagenette comme on dit, chez les modernos, voilà, vous pouvez prendre place, c'est aussi le moment de se déguiser si vous souhaitez célébrer la fête d'Halloween. Vous savez, cette fête qui n'existait pas avant, hein, et puis qui est revenue. Alors bon, les Anglais l'ont balancé, finalement les Américains l'ont récupéré, puis l'Empire américain est revenu. Du coup, les Coréens l'ont fait aussi. Une pensée émue pour ces 153 morts étouffés par un mouvement de foule à Séoul. On peut dire que c'était vraiment Halloween, c'est assez terrible. Nous, on l'a tous les jours quasiment, Halloween. Il y a eu les bassines, c'était ce week-end. Zadistes contre policiers. C'est un pays quand même incroyable, puisqu'à l'époque du Larzac, quand vous aviez des agriculteurs qui défendaient leurs terres pour faire une agriculture raisonnée, bon, on n'envoyait pas les CRS avec des lacrymos. Alors, il y avait les CRS, mais ils restaient quand même assez calmes. Mais alors, sous Macron, les mecs arrivent, tout de suite, ils tirent les LBD, ils se prennent des mortiers dans la gueule, ça part dans tous les sens. T'as même Yannick Jadot qui s'est fait traiter de crevure sur sa bagnole. Il y a une scène formidable, malheureusement, je ne l'ai pas mis, mais je ne sais pas si vous avez vu, où Jadot dit « Vous êtes qui, vous ?» On est ultra-gauche, des Black Blocs, enfin, je ne sais pas, des gens de tout noir vêtus. Et puis il leur dit « Mais non, mais mademoiselle », elle dit « Je suis pas mademoiselle, ferme ta gueule !» Ça va très loin, très loin. Tellement loin d'ailleurs que Sandrine Rousseau en a oublié l'usage de la langue française. C'était assez terrible, vous verrez tout à l'heure, on verra comment elle narre cet enfer qu'a été la bassine. Alors la bassine, on va en parler évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore une énorme connerie qui pense apporter une solution à un problème, mais qui en fait ne crée qu'un autre problème, un problème déjà existant. C'est un peu comme Macron, systématiquement. On va parler bien sûr de la création d'un conseil du commerce. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ça permet de recaser un ancien ministre qui ne sait plus quoi faire. On va parler également de Dieudonné, qui est dans la sauce parce que son ex commence à balancer sur les montages financiers de sa boîte. On va parler également de Lula, qui a gagné au Brésil. Et oui, à 2 millions de voix près, enfin sur 156 millions d'électeurs, c'est quand même pas mal, 2 millions de voix. Et donc voilà, à 50, quelques pourcentages, il remplace Jair Bolsonaro à la tête du Brésil. Lula qui était en prison pour corruption, qui en sort, c'était un procès politique, disait-il, et le voilà qui revient. Alors, dans la presse, c'est ouais, mais bon, que ce soit Lula ou Bolsonaro, ils sont copains des Russes, c'est nul. Oui, il ne faut pas être copain des Russes en ce moment si tu veux faire plaisir à Joe Biden. Joe Biden qui est lui aussi dans la sauce puisque les midterms s'annoncent terribles pour son parti. Obama a été appelé à la rescousse en disant « Je sais, il peut vous paraître un peu raide, mais il fait tout pour vous. » Ok, mais ça marche pas. Ça marche pas trop. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme de la revue de presse ce matin? La crise, ça y est, c'est un peu partout, sauf à Bercy, où Bruno continue d'avoir des lunettes de soleil qui lui permettent de voir la vie en rose. Sinon, globalement, tout le monde dit ça va chier. Mais non, Bruno est tranquille, plutôt tranquille. Et puis, je sais plus, il y avait plein d'autres nouvelles. On va parler de Christine Lagarde, Darmanin, de la mort aussi, oui, Libé qui fait un gros dossier sur les obsèques 2.0, comment ça va se passer dans le métavers de la mort.
Bah non, ça se passera pas en fait. Pas du tout d'ailleurs. Et puis, ils ont sans doute voulu déstructurer la figure de Jadot. Allez, on va commencer par les bassines parce que quand même c'est cocasse quoi. Je vous cache pas qu'on a bien rigolé. Tu te dis mais en fait on va jamais y arriver en fait. Parce que l'idée de la bassine, qui est quand même dingue, hein, l'idée c'est de faire une retenue d'eau pour en cas de sécheresse pouvoir arroser du maïs pour nourrir du bétail. Bon. Tu te dis pourquoi pas. Le problème, c'est qu'en faisant cette retenue d'eau, si les sécheresses se répètent, et ça va être le cas sans doute, eh bien, il y aura de plus en plus de sécheresses, donc de moins en moins d'eau, y compris dans la bassine. Et puis, continuer à faire du maïs là où il n'y a pas d'eau, c'est débile. Il faudrait peut-être adapter les cultures en réalité. Oui, mais alors du coup, comment on nourrit le bétail? Aïe, bordel. Donc voilà, donc on ne peut pas y arriver, donc personne n'est d'accord. Donc plutôt que de laisser les zadistes couper les pipelines d'eau, c'est pas... Ah oui, on va parler de Liz Truss aussi. Son téléphone a été écouté. Les Russes ne sont pas contents du tout, du coup ils savent qui a fait péter Nord Stream. Bah, nous aussi du coup, mais on n'a pas le droit de le dire, mais c'est assez génial. La meuf quand même, elle est restée 44 jours, elle s'est fait hacker par les espions russes. Génial. Parce qu'elle était à la défense avant chez Boris Johnson. Donc tu vois l'attelage comme. Bref, allez, passons tout de suite en revue la presse des oligarques. Vous savez, c'est la revue de presse du monde moderne. Ici, on lit avec vous cette presse subventionnée qui nous permet de savoir comment il faut penser. Et c'est super important. Alors, on commence avec... comme je vous le disais, la victoire de Lula, ça c'est la foule à Rio de Janeiro, c'est pas le carnaval. Quand Macron est élu, ils sont 12 au Trocadéro. C'est pas le même délire. Après, on n'aime pas Lula, mais tu peux dire que c'est une vraie démocratie, les gens votent et ils sont dans la rue, hein, ils se bougent les Brésiliens. Donc ça change un peu du vieux macroniste qui est là qui fait « Bon, c'est bon, je crois qu'on a sauvé notre retraite, mais on est déjà à la retraite nous. » Ah oui, non mais je veux dire, on a... Bon, de toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on vote pour lui, sinon on n'avait pas le choix. D'accord. Voilà. Donc là, au moins, il y a du monde dans la rue pour Lula. Ensuite, ça, c'est le dossier on éteint la lumière. Peut-être qu'on y reviendra. Mais oui, les villes commencent à éteindre et à se dire ce serait bien qu'il y ait moins de lumière dans la... Ça sert à rien, en fait, de cramer l'électricité pour rien. Donc, ils commencent à se mettre. Donc, bon, pourquoi pas. Mais ça pose débat. Et puis voilà, ça y est. Gérald Darmanin veut combattre les éco-terroristes. Et là, il a un discours, le gars. Et là, tu te dis, mais tu te moques de qui? Parce que envoyer des lacrymos, enfin, les mecs, vous pouvez juste discuter et dire, est-ce que c'est bien de faire des bassines? C'est la loi. Hein. On a décidé de faire des bassines, donc on fera des bassines, comme à l'époque de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Hein, sauf que ça ne s'est pas fait. Et donc voilà, écoutez Darmanin, c'est un discours furieux. Hein. Il y a en France un État républicain. Donc cet État républicain, c'est celui qui donne à la force publique lorsque les autorisations ont été données, lorsque la justice a donné son avis, nous devons le faire respecter. Et le travail des gendarmes, le travail des policiers, c'est de faire respecter cet ordre républicain, ne serait-ce que pour dire aux agriculteurs que nous les aidons, que nous les soutenons dans leur travail difficile et que nous ne laisserons pas la contestation extrêmement violente l'emporter sur l'ordre républicain. Donc oui, nous laisserons autant qu'il le faudra les gendarmes sur place pour pouvoir garder ce site dit des bassines, dont je rappelle d'ailleurs que depuis de très nombreuses années, toutes les autorisations ont été données et qui a fait lieu à un consensus politique voilà quelques mois déjà. Je voudrais souligner bien évidemment que par ailleurs, ce qui s'est passé relève... Qu'on l'écoute ou pas, il n'en ressort rien du tout, c'est pas ce qu'il raconte. Hein, c'est un peu... bon, ouais, et... Donc voilà, Gérald. Mais tu veux pas prendre un verre quand même? Non, Gérald, arrête de me harceler s'il te plaît. Voilà, ce mec-là quand même est poussé pour être peut-être un candidat. C'est un grand fauve. C'est un grand fauve. Et donc son rôle, c'est de taper sur les gens. Et du coup, Sandrine Rousseau nous explique que c'était chaud là-bas parce que, regardez, écoutez, c'est... Nous avions la gorge qui grattion, nous avions les yeux qui brûlions. Nous avions la gorge qui grattion, nous avions les yeux qui brûlions. Nous avions la gorge qui grattion, nous avions les yeux qui brûlions. Nous avions les yeux qui brûlions. Oui, ça arrive, la gorge qui grattion, les yeux qui brûlions. Je vais essayer de réaliser son trucage. Je pense que c'est le nouveau, c'est la magie. Hein. Non, parce qu'on se moque souvent de la droite et tout, mais bon, il y a aussi, voilà, hein, on peut se moquer de tout le monde en vrai, hein, voilà, on est un peu là pour ça. Nous avions la gorge qui brûlions, les yeux qui grattions, nous étions
nous étions en train de lancer des grenades lacrymogènes quand les CRS, ils ont Sargion. Et merci Sandrine, merci. Je comprends, ouais, c'est l'émotion. Et alors, j'ai pas l'extrait où Jadot donc, se fait traiter de connard ou un truc du genre. Enfin bref, il est comme ça, il est dérouté. Il regarde sa bagnole, il y a écrit crevure en gros dessus, puis il fait... Ben voilà, hein. Je pense qu'on est là pour se battre tous ensemble. Enfin, pas tous, visiblement. Il y en a qui sont là pour écrire crevure sur ta bagnole. Alors, c'est étonnant, hein, mais c'est... Voilà. Je vous remets les yeux qui gratillent, parce que quand même, c'est sympa. La gorge qui brûlion. Allez, la Sandrine Rousseau qui roussouille. Nous avions la gorge qui gratillon, nous avions les yeux qui brûlions, nous avions la gorge qui... C'est génial, j'adore. Waouh. En même temps, bon, j'attends ses mémoires. J'attends ses mémoires, ça va être quelque chose. Et oui, mais c'est une figure de l'opposition. Hein. C'est une grande figure de l'opposition et il ne faut pas déconner avec ça, quoi. Alors, à quoi va ressembler la crise dans le JDD ? Bah ouais, tiens, à quoi ? Bon, généralement, non. Alors, on appelle ça la crise. Moi, je pense qu'on est déjà dans l'effondrement, hein, puisque les États-Unis sont à ça d'une guerre nucléaire. Ils n'ont plus rien à perdre. Hein. Le dollar vaut plus rien. C'est la récession. Bon, ils ont un président qui est sénile, mais ça, c'est pas grave, c'est pas nouveau. Et surtout, ils n'ont plus rien à perdre, puisque là, il y a un mouvement de dédollarisation du monde qui fait que, bah, pour rester numéro 1, bah, tu utilises pourquoi pas, hein, ton pouvoir nucléaire, puisqu'il n'y a pas tant de nations nucléaires que ça. Le seul problème, c'est qu'avec ça, bah, tu flingues le monde pour de bon. Hein, et le réchauffement climatique, tu l'oublies, puisque l'hiver nucléaire, c'est quand même... bon, c'est un autre délire que l'été indien. Hein. Voilà, il faudra voir. En tout cas, à quoi va ressembler la crise ? Bon, bah, manger du carton, généralement. L'Europe se trouve vraiment dans la sauce. Et oui, ça va être une position la plus difficile. Ben oui, tu m'étonnes. Hein, c'est même le plan de flinguer l'Europe, hein, de faire en sorte que ça n'existe pas, que ce soit juste un dominion tranquille. Mais bon. Dedans, alerte rouge sur l'économie. Bah alors, Bruno est là, il est cool. Non, parce que quand même, entre l'envolée des prix, moi je vous l'explique hein, depuis quelques semaines quand même, il ne faut pas être économiste pour comprendre qu'avec une inflation comme celle-ci, une croissance morte comme celle qui est là, plus le coût de l'énergie qui explose et qui va faire de nombreuses faillites de PME, ça ne peut pas marcher, sans compter bien sûr les 3 000 milliards de dettes et l'argent magique qui n'existe pas, puisqu'il fait de l'inflation. D'ailleurs, à ce propos, on a eu quand même une magistrale, Christine Lagarde, qui expliquait qu'elle ne savait pas d'où venait l'inflation. C'est en anglais, mais on comprend son anglais parce qu'elle parle avec vous allez voir, vous allez comprendre. Do that out of pleasure. We do it because we are fighting. We do it because we are fighting inflation. Inflation has just pretty much come about from nowhere. We had been fighting deflation, so when prices were going down, trying to bring them to a steady level so that people knew about stability. And then as a result of very speedy recovery, plus the energy crisis, caused by Mr. Putin, who's decided in an unjustifiable way to invade another country. Voilà, c'est quand même propre. Ouh, l'inflation qui est sortie de nulle part. Non, c'est juste parce que t'as fait des faux billets. Enfin, t'as fait des vrais billets, mais d'un argent qui vaut rien, quoi, en fait. Donc, du coup, bah, c'est pas pendant le Covid, bien sûr, c'était pour sauver la finance. Mais maintenant que t'as sauvé la finance, bon, bah, t'as flingué l'économie, donc il va falloir encore manger des pauvres pour ressauver la finance. À un moment, il va peut-être falloir arrêter, hein. Plutôt sauver les pauvres que... Enfin, je dis ça, mais personne n'a de plan. Hein. Ceci dit, globalement, vous allez voir, on a aussi une interview de Laurent Berger. Hein. L'idée, c'est quand même de rester dans un statu quo jusqu'à ce que ça pète en disant c'est pas ma faute. Hein. Mais là, quand même, Christine Lagarde, c'est pas sérieux. Tu sais très bien d'où ça vient. Donc que tu sois payé pour mentir et raconter n'importe quoi, d'accord. Mais ça commence vraiment à se voir. Donc franchement, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas des façons de faire. C'est pas honnête, c'est malhonnête. Mais ils sont malhonnêtes en fait. Voilà le problème. Sinon, ça c'est génial. Olivier Grégoire, ministre chargé des PME et du commerce. Elle est toujours ministre d'un truc, Olivia. Tu sais pas trop, mais là voilà. Notre plan pour transformer les commerces. Oh, alors tu dis super, on va transformer les commerces. Oui, on va faire du e-commerce sans doute. Non, mieux que ça. Le ministère annonce la création d'un conseil national du commerce qui sera piloté par l'ex-ministre Thierry Mandon.
Un conseil national du commerce. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça sert? À rien, bien sûr. Non, mais à part servir à rien. Ah si, comme ça, Thierry Mondeau, il a un job à 14 000 balles par mois. D'accord. Ok. Bah, moi, j'aimerais faire un conseil numérique du saucisson. National numérique du saucisson. Pour voir si on peut éventuellement numériser le saucisson. Ouais. Je vois pas pourquoi on ferait pas ça. Hein. Il y a plein de filières, il y a des producteurs, il y a des gens, il y a une attente, hein, il y a un vrai truc. Parce que non, nous on a les chambres de commerce, on a plein de trucs, mais ça sert à rien. Non, non, il faut un conseil national du commerce quand même, faut pas déconner. D'accord. Cœur de ville, hein, zone périurbaine, bref, tout pour que le plan serve bien à quelque chose. Enfin, ça les occupe, hein, ils font des plans pendant que nous on cherche comment bouffer du carton. Mais globalement, c'est leur boulot. Hein. C'est vrai, il fallait être du bon côté du manche, hein, et du manche de la fourche évidemment. Et vous seriez là en train de faire des plans pour le Conseil national du commerce, par exemple. Plutôt que vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais pourquoi on va fermer la boîte parce qu'on peut plus payer la facture d'électricité? Il faut demander quoi? Envoyer 06 26 26 Conseil national du commerce? Ah d'accord. Oui, alors c'est vrai que les Français ne sont pas encore préoccupés par la qualité de la nourriture. Je ne sais pas ce que vous pensez du nouveau set. Je me suis dit que ça faisait plus pro. Hein? Derrière, on a un truc qui bouge. Là, on me voit plus. Alors, je sais pas si c'est bien de me voir plus. Mais ça fait plus radio, je trouve. Ça fait encore plus comme à la télé, tu vois. Très présidentiel, presque une allocution. Oui. Mes chers compatriotes, dans ces temps difficiles de crise économique, où la monnaie se fait rare, où le carton aussi d'ailleurs, je vous invite à ne plus allumer qu'une bougie sur 2 les soirs de veillée. Nous avons déjà mis en place le plan de coucher à 20h, lever à 6h. Les rythmes biologiques ainsi respecteront le temps de lumière naturel. Il faudra maintenant veiller, lors des veillées, à ne brûler qu'une seule bûche pour ceux qui ont des cheminées et à n'allumer le radiateur que 2 heures, le temps de raconter une histoire aux enfants avant d'aller se coucher. Demain, avec le ministre de l'économie, nous nous mettrons d'accord sur un chèque qui vous sera envoyé à tous et qui sera mangeable. Un chèque en pâte d'amande, donc, qui sera encaissable et mangeable et qui permettra à certaines familles de passer cet hiver extrêmement douloureux. Mes chers compatriotes, c'est avec un immense honneur que je salue le courage et l'abnégation dont vous avez fait preuve dans cette épreuve terrible qui a été le passage à l'heure d'hiver. C'est vrai, parce qu'il faut régler les horloges et tout, c'est juste pas possible en fait. Tu dis non, on peut pas... Enfin voilà. Pas pire que Macron. Bah ouais, il suffit juste de mettre un bon déguisement de dinde et c'est bon. Hein. Il manque juste la doudoune. Mais sinon, on est bien. Voilà. Je mettrai un drapeau bleu, blanc, rouge et ce sera magnifique. Mais oui, bien sûr, tout est fait. On a 5 ans, les gars, 5 ans pour dire arrêtez, on va arrêter de vous prendre au sérieux. Hein, Gérald Darmanin et tes LBD, tu les gardes pour toi. C'est pas très développement durable. Des armes de destruction massive, des LBD, des machins. Alors, soit on est sérieux avec le climat, soit on s'en fout, et soit on arrête de faire chier les gens. Enfin, vous voyez, c'est juste pour être honnête, en fait. Ce qui manque, c'est de l'honnêteté, c'est tout. Bien sûr. Alors, la douche, non, c'est fini. Hein. Non, ça, je ferai une autre allocution sur le rationnement de l'eau. Mais ça s'est bien passé, vous, le passage à l'heure d'hiver? Parce que c'est un truc... moi, je me lève après, là, pour faire la revue de presse. Paf, il fait jour, tu fais « Wow !» C'est très bizarre. Vous avez ma voix et mon soutien, monsieur le président. C'est grave. Il me reste plus qu'à jouer du piano avec ma bite et je peux être président. Je dis pas que je vais le faire. Non, je suis un peu pudique. J'ai fait un jacuzzi avec Antoine, c'était déjà trop loin. Mais voilà, donc tout est possible. Les petites paillettes... Quoi, les petites paillettes? Attends, j'ai pas réussi à lire. Bon, c'est joli les paillettes. Vous aimez pas les paillettes? Faut que je vire les paillettes aussi. Vous voulez un truc... Non, j'en profite. Hein. De ne pas avoir des saoulés. Oui, c'est ça, c'est le champagne, c'est un peu ça. C'est un peu tout le temps la fête. Mais normalement, c'est parce qu'il y a une illustration.
regardez, hop, hop, voilà. Hop, regardez, par exemple, roulons à 110 km sur autoroute pour sauver la planète. Hein, je vous ai fait le président de la veillée, hein, voilà, donc une seule bougie sur deux. Alors là, les gars, on a 9 personnalités qui t'expliquent que c'est important de rouler à 110. Ce à quoi les Allemands ont dit... Pardon? Sur autoroute, tu veux dire, ou route nationale? Sur autoroute? Mais nous, tu sais qu'on n'a pas de limitation. Hein. On sauve la planète mieux que vous, hein, avec nos usines à charbon, avec, on a rouvert nos centrales, on fait des grosses bagnoles qui roulent super vite et qui polluent. Sinon, ça va? Oui, alors c'est quand même 9 personnalités au taquet. Hein. Stéphane Amand, Yann Arthus Bertrand, le mec qui a passé sa vie à te chier dessus de son hélicoptère pour prendre la photo de la planète en train de mourir. Cécile Béliot, Cyril Dion qui fait des films, Jean-Marc Jancovici, Monsieur, il n'y a plus de pétrole, Eric Kaiser, un petit pâtissier, un petit boulanger hein, qu'on connaît à peine, Antoine Lemarchand, Frédéric Mazella, hein, Blablacar, et Augustin Paluel-Marmont, je ne sais pas, mais avec un nom pareil, j'imagine que c'est un héritier. Et donc, voilà, ces mecs-là t'expliquent que ouais, non, mais c'est bien de rouler à 110. Avec chauffeur, si possible. En covoiturage. Sans déconner. Sans déconner. Qui va écouter? Non, mais alors, ça permet hein, de... C'est comme la limitation à 80, ça a permis de faire beaucoup d'amendes hein, et de mettre beaucoup dans le giron de l'État. Hein. La planète, on n'en a rien à battre. Hein. L'idée, c'était de vous flasher à 85 et ça a très bien marché. Hein. Tout le monde s'est fait flasher. Merci Édouard Philippe. On n'oublie pas, personnalité politique préférée des Français quand même. C'est impressionnant. Moi, je trouve ça impressionnant. Qu'on soit à ce point-là, non mais je trouve ça impressionnant. Merci Dylan qui offre des abonnements, il n'arrête pas, merci beaucoup. Merci Helios Machine qui a 6 mois d'abonnement. Vous pouvez faire comme eux et vous abonner dès ce matin au Twitch du Monde Moderne, c'est ici, ou bien nous suivre sur Facebook, bientôt 80 000 abonnés. Et puis sinon, il y a la boutique aussi qui est en ligne. N'hésitez pas, voilà. Ce petit moment d'autopromo, c'est toujours intéressant hein, de vous expliquer comment fonctionne hein, l'économie non circulaire et très précaire d'un stream. Sinon, pour dire qu'il fait chaud, hein, c'est que même le Figaro a fait sa une sur les records de chaleur en octobre, les cycles naturels perturbés. Alors pour que le Figaro en arrive là, soit ils ont été payés, parce qu'ils ont fait un public rédactionnel avec je ne sais pas quelle fondation, soit vraiment ils se sont dit, bon, il faut faire un truc. Hein. Ou alors ils ont vu les bassines et ils se sont dit non, il faut qu'on fasse un truc sur les bassines, je sais pas. En tout cas, voilà les chiffres, hein, les températures records pour la saison. Hein, on est là sur des écarts de température assez énormes. C'est peut-être l'année la plus chaude depuis qu'on regarde s'il fait chaud ou froid avec des thermomètres, hein, depuis donc quelques années, donc 2022. Et c'est tout le territoire qui est concerné, même la Bretagne. Donc c'est que ça vraiment ça déconne. Hein. Et alors à Tarbes il fait très chaud, à Saint-Étienne aussi, voilà, à Colmar, à Paris, partout il fait très chaud. Bon, une perturbation va arriver et très vite, vu qu'on est passé à l'heure d'hiver, l'hiver va arriver aussi, vous inquiétez pas, ça passe très vite quand même. Monsieur le Président, ouais, c'est pas mal. Ouais, après le Président roi, le Président. Bonjour les Dromois. Baignade hier, bah ouais, oui, on peut se baigner, on peut être en t-shirt et bouffer dehors. Non, c'est super. Et puis surtout, la chance qu'on a, c'est qu'on peut chauffer à 19 degrés et avoir une vraie clim. Et ça, quand même, c'est tout en respectant les consignes du gouvernement, je trouve ça génial. Et puis bien sûr, avec ce petit col roulé, c'est super important. Voilà, donc on est quand même bien, hein, que le Figaro s'y met, donc on est bien. Et puis cette nouvelle qui m'a étonné, je dois dire, Véronique Louwagie, révélation de la droite à l'Assemblée nationale. Alors je sais pas vous, mais j'avais jamais entendu parler de Véronique Louwagie. C'est dire si la droite va mal. Alors dans le JDD, il y avait un grand interview de Bruno Retailleau qui dit « Je veux tout changer moi, je veux tout changer, même le nom ». Ok. Mais là tu dis « Mais c'est qui ?» Véronique Louwagie, je sais même pas si on dit Louwagie ou Louwagie ou Louwagie. Mais vous êtes sérieux? Oui, la députée LR est indéniablement illustrée hein, pendant l'examen des textes budgétaires au Palais Bourbon. Alors, soit je suis dans une boucle de filtre, ce qui est possible, hein, mais en fait, j'essaye d'éviter quand même, soit, vraiment, waouh! Le Figaro, ils font des trucs que je n'ai pas de... Mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu passer. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais ça m'a... Si vous la connaissez? Ouais?
Si, d'accord. Bon, en tout cas, c'est une révélation. Hein. Voilà, c'est une belle révélation de la droite. Sinon, le Halloween tragique à Séoul, une bousculade samedi soir lors d'une célébration d'Halloween dans un quartier huppé de la capitale a fait 153 morts. C'était pourtant pas la première fois qu'il y avait un rassemblement de cette taille-là dans ce quartier-là. À chaque Halloween, c'est la même chose. Dispositif policier qui était normal, mouvement de foule, panique, on ne sait pas. Majoritairement des jeunes femmes qui ont été piétinées et qui sont décédées. Un Français fait partie des victimes, des Russes également, enfin c'est international. Et le gouvernement de Séoul a décrété un deuil national jusqu'à début novembre, en demandant une enquête évidemment pour qu'on sache ce qui s'est passé. Et puis vous avez un tout petit encart à côté, puisqu'on va moins parler des Somaliens, hein, une centaine de Somaliens, eux, sont morts dans un attentat à Mogadiscio. Voilà la violence du monde telle qu'elle va. Alors d'un côté Halloween, des gens écrasés, de l'autre des attentats. L'islamisme fait toujours autant de morts, évidemment. Et voilà, tout ça. Alors que nous, on est en train de dire avec un président qu'on va replanter des arbres et qu'on va allumer une seule bougie sur 2 les soirs de veillée. Mais sinon, tout va bien. Et puis fêter Halloween, quoi. Alors ce truc qui est devenu une fête commerciale, hein, évidemment, qui n'existait pas, sauf évidemment il y a très très longtemps, on peut dire. Mais sur Halloween, c'est assez marrant parce que ça part de chez nous, ça part aux États-Unis, c'est oublié chez nous, ça revient chez nous. Paf paf. Grâce à Netflix, genre. Non, c'était avant Netflix même. Grâce au pouvoir incroyable de l'Empire. Alors, sinon, ça c'est pas une bonne nouvelle. La flotte russe a été attaquée par des drones à Sébastopol. Du coup, en réaction, Moscou a suspendu l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Alors, ils s'étaient mis d'accord il y a de ça quelques semaines pour dire qu'il n'y aurait pas de famine puisque Moscou assurerait la sécurité du port et donc les navires chargés de céréales pourraient aller en Afrique et ailleurs, parce que le risque c'est une famine en Afrique du Nord et en Afrique, l'absence de blé. Et là, des drones, sans doute américains ou britanniques, enfin bref, des drones qui ont été offerts dans l'effort de guerre, ont attaqué des navires russes. Et donc, immédiatement, la Russie a décrété qu'elle suspendrait l'accord et que donc, vous pourrez vous asseoir sur vos céréales. C'est la guerre et ça va ne faire qu'empirer. Désolé, apparemment, c'est la pub. Si vous n'en voulez pas, je vais déjà la limiter pour le mois prochain. C'est dans un jour, le mois prochain. Et sinon, vous pouvez vous abonner, évidemment, ou utiliser des adblocks. Je n'ai pas le droit de le dire, mais bon, vous pouvez le faire, ça marche aussi. Comme, voilà. Voilà. uBlock ou plein d'autres trucs, vous pouvez le faire. Ou sinon, l'abonnement, c'est toujours un petit support. Ça permet de faire monter ce stream dans les algorithmes, parce qu'on est bientôt 2000. Et ça, j'aime bien quand on est 2000, parce que c'est l'objectif qu'on se donne, de dépasser la barre des 2000 pour pouvoir faire une émission culinaire. Et on est 1945. C'est un chiffre rond, hein, on va dire. Donc essayons d'aller au-delà. Et puis Twitch mode sur Android, voilà. Pas de pub. Et la pub est finie. Voilà, merci W pour l'abonnement. Et tous ceux qui renouvellent leur abonnement, bien entendu. Comment ça, il faut que je ralentisse le chat. Et tu sais quoi, je sais pas, moi je mettrais les pubs autrement, mais j'y comprends rien, j'ai essayé. Mais ils t'imposent en fait des formats. Et après, il faut que tu ailles dans la machine pour recalibrer le truc. J'avais réussi une fois, mais à chaque mois, ils te remettent un nouveau truc. Voilà. Donc, il faut vraiment que je trouve ça. Au revoir, le Merle Mocker. 76. Allez, on monte. La barre des 2000 pour Halloween. Sinon, je refais le président. Attention. À 2000, je refais le président. Donc, vous êtes prévenus. Voilà. Attaque de drone. Laurent Berger dans le Figaro. Le report à 65 ou 64 ans, c'est non. Mais à 63,8, c'est oui. C'est ça la CFDT. Le leader de la CFDT estime qu'Emmanuel Macron ne lui a pas tendu la main sur les retraites. Il rejette la hausse de la durée de cotisation et le report de l'âge de départ. Mais les mecs, ils le savent qu'il n'y aura aucune négociation, mais ils font semblant. C'est leur boulot. Et ils disent, on va arriver... Oh là là, ça y est, on a passé les 2000. Je fais le président d'après Laurent Berger. Parce que quand même, il faut enchaîner sur la CFDT, c'est un truc de dingue. Parce que les mecs t'expliquent, il faut faire attention au climat social ambiant particulièrement éruptif. Et qu'une petite étincelle peut embraser. Mais qu'est-ce que ce serait que ça, la petite étincelle, dites-moi?
Est-ce que ce ne serait pas l'inflation qu'on ne peut plus acheter que du carton? Et encore, on ne peut plus acheter de carton du coup. Est-ce que ce ne serait pas ça quand même? Eh ben non, avec la CFDT, l'idée c'est de tenir le couvercle hein, pour éviter que ça pète justement. Donc il est très conscient que ça va péter, mais il continue de discuter avec un mec qui ne lui tend pas la main, qui lui fout des baffes et qui le traite de gros con, mais il continue. Vous croyez donc que les dés sont pas pipés hein franchement, vous continuez à négocier avec un mec qui se fout ouvertement de votre gueule? Vraiment, Laurent Berger? Mais qu'est-ce que c'est que donc les choses ne sont pas écrites. Hein. Un syndicaliste doit être là où la vie des travailleurs se joue. On finit de discuter de l'emploi des seniors et on va attaquer la question de la pénibilité. Alors là, c'est un sujet important. Parce que, par exemple, les 4 facteurs exclus du compte pénibilité en 2017, qui sont le port des charges, les postures pénibles, les vibrations et les agents chimiques, c'est 95% des maladies professionnelles. Donc les mecs ont enlevé quand même ce qui cause les maladies professionnelles de la pénibilité en 2017, hein, c'est Macron. C'est génial. Et les syndicalistes continuent de discuter avec ces gens-là? Bah, c'est pas discuter qu'il faut. Hein. Mais j'ai bien une idée, hein, mais bon. Ah, je fais le président parce qu'on est plus de 2000. En même temps, je sais pas ce que je vais dire en tant que président. Mes chers compatriotes, qu'est-ce que je dois dire? J'ai pas le prompteur. On dirait Joe Biden. Le mec sait pas quoi dire devant son prompteur. C'est terrible. Le vrai président, quoi. Ice cream. Ah, le mari de Pelosi s'est fait attaquer par un supporter QAnon apparemment ultra radical qui voulait lui foutre un coup de marteau de la nuit, nu. Enfin, c'est un bordel sans nom. Il a fini à l'hosto avec une fracture du crâne. Tout va bien. Sauf que du coup, les démocrates disent que c'est dégueulasse parce que du coup, les QAnon, les républicains sont ultra dangereux. Donc du coup, faut pas voter pour eux. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est terrible. Alors, mes chers compatriotes, j'ai quand même l'air moins con que Macron quand il s'exprime. Vous êtes gentil. Non, quand même. Mais ceci dit, qu'est-ce que ça changerait hein? C'est avec... Est-ce qu'il faut que ce soit d'autre ou pas en tant que président? J'ai pas envie, mais bon, on sait jamais. Repeat the line. Repeat the line. Vous pouvez dire tout ce que... Tu peux dire ce que tu veux. Oh non, j'ai pas envie de zozoter. Jamy s'est reconverti chez KFC. Vous êtes c'est de joueur. C'est la fin de la bonne dinde. Mais la dinde, il n'y en aura pas pour tout le monde. Non. Pourtant, c'est gros une dinde. Hein, mais la cuisson des pâtes, oui. T'imagines, mes chers compatriotes, avec l'ensemble du gouvernement, nous nous sommes concertés avec les autorités compétentes pour vous annoncer ce soir qu'il sera dorénavant obligatoire de cuire ses pâtes seulement 2 minutes avec le couvercle. Cette mesure vise à des réductions, bien sûr, de consommation d'énergie, mais également à une sensibilisation accrue des ménages, des efforts que nous devons faire encore pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2030. C'était pas mal, hein? Merci, les modos. Du coup, l'info de Pelosi passe bien. C'est une insulte à l'Italie. Bah, c'est un cas encore de crise diplomatique majeure. Mais bon. Vous êtes un peu à la bourre, mais bon. J'adore ce chapeau. Oui, et alors oui, le mec faisait ça avec une plaque électrique. J'avais mis la vidéo de BFM. Quand même, il t'expliquait de réduire le gaz avec une plaque électrique pour cuire les pâtes 2 minutes. Mais j'avais même pas capté, en fait. Tellement c'était déjà dingue, tu vois, de cuire les pâtes en 2 minutes avec un couvercle, qu'en plus, non seulement, c'était pas pour le gaz, mais l'électricité, et que, y a rien qui va. Mes chers compatriotes, bonne année, bonne santé, bon courage, que le sort vous soit favorable. On en est où? On en était dans Laurent Berger. Vous croyez que les dés sont pipés? Bon. Et puis Libé, Libé qui fait sa une sur Wikipédia, qui explique un peu dans le moteur de Wikipédia comment ça se passe. Alors il faut savoir que Wikipédia, c'est fait par des gens qui gèrent les pages et qui sont quand même très engagés politiquement d'un bord ou d'un autre. Et il y a une guerre qui se fait rage, qui fait rage dans Wikipédia,
puisque les gens qui sont modérateurs, enfin qui mettent à jour, etc., sont plutôt des gens politisés ou engagés au sein d'associations. Tu fais pas ça bénévolement pour rien, en fait. Donc il y a une vraie lutte politique sur comment parler des gens dans Wikipédia, comment dire ce média, est-ce qu'il est bien ou pas. Bref, plein de choses extrêmement spéciales, et c'est ce qui fait la richesse de cette encyclopédie en ligne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui permet de savoir un peu tout. Je me suis rendu compte, moi j'ai pas de page Wikipédia, c'est tant mieux, hein, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Ça va pas être une super page en plus. Ils vont mettre une photo avec mon truc de dinde sur la tête en disant et voilà, et voilà. Mais bon. Il y a peut-être un décalage du son chez certains, je sais pas. Moi ça va, je suis pas décalé. Je baisse, j'éteins et je décale. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être qu'on a déjà trop décalé par rapport à ce que nous demandait le gouvernement. Alors, on continue. Avec l'inflation, direction la récession, même Libé. Bah oui, la hausse du prix, le ralentissement de la consommation, les prévisions de croissance, hein, et pour de nombreux experts, hein, les 2 ou 3 trimestres de contraction d'activité semblent inévitables en 2023. La contraction de l'activité, c'est la récession. Hein. Alors, ils ne le diront pas. Tout comme les mesures de sobriété énergétique, c'est tout simplement un plan d'austérité budgétaire. Mais ça, ils ne le disent pas non plus parce que c'est un gros mot, l'austérité budgétaire. Quand on est assis en plus sur 3 000 milliards de dettes, on comprend que c'est du foutage de gueule, évidemment, d'où le président. Parce qu'à la limite, si encore ils se foutaient de notre gueule en rigolant. Hein. Et bon, mais non, ils le font de manière très sérieuse, avec la voix grave, les yeux dans les yeux. Façon de vous expliquer qu'il va falloir mettre des cols roulés. Enfin, j'avais mis le chauffage à 20 degrés. Bah oui, bon. 19, éteindre. Vous baissez. Est-ce que vous baissez? Je baisse, j'éteins et je décale. Je l'ai parfaite celle-là, mais on travaille. Ah, gros dossier dans l'IB, réalisé par les 2 journalistes qui m'ont interviewé pour mon portrait, qui sont donc spécialistes de l'extrême droite chez l'IB, et qui expliquent un peu comment Dieudonné est rattrapé par ses affaires en famille, puisque son ex-compagne qui le quitte explique qu'il y a des montages financiers, que la firme génère 2 millions d'euros par an à peu près, que ce sont les fils de Dieudonné qui récupèrent les différents trucs. Elle, Noémie Montagne, était compagne de Dieudonné jusqu'en 2017. Elle avait accès à plein de choses puisqu'elle était administratrice de plein des business de Dieudonné. Voilà. Et elle a porté plainte mardi dernier pour escroquerie et harcèlement, pour récupérer la thune, évidemment, puisqu'il y a une pension alimentaire de 4 000 euros, 6 000 selon le jugement. Elle était payée 5 900 euros par mois pour gérer les différentes affaires de Dieudonné à l'époque où ils étaient ensemble. Et puis elle explique que c'était un système clos où il n'y avait pas de vie de couple, où il n'y avait pas d'amis, où il n'y avait que Dieudonné, la famille, les gens qui travaillent pour lui sont dans ses propriétés qui sont immenses et personne ne peut partir, et que donc il y avait une emprise, d'où l'escroquerie, parce qu'elle n'a pas vu en fait comment elle se faisait avoir. Alors, elle se faisait avoir de manière extrêmement consentante puisqu'elle était extrêmement bien payée à l'époque. Seulement voilà, la séparation avec les 4 enfants, puisqu'ils ont fait 4 enfants entre eux, fait que bah, voilà, une histoire de sous. Et c'est souvent avec une histoire de séparation que les choses tombent. Hein. L'affaire de la campagne libyenne, par exemple, il a suffi voilà, que l'épouse de Takedine commence à balancer, enfin l'ex. Hein. Dès que les ex commencent à balancer, généralement ça se passe mal. Le fisc se rapproche et puis hop, la justice s'en occupe. C'est toujours un peu comme ça, voilà. Alors voilà. Non, mais bon, c'est quand même... parce que là, on va pas... Alors, il y a eu une contre-attaque, hein, évidemment, de Dieudonné, pardon, sur les réseaux, qui explique, voilà, c'est encore une campagne de diffamation. Vous savez qu'il est, de toute façon, blacklisté depuis des années avec la campagne de Manuel Valls, qui voulait tout faire hein, pour vraiment tuer Dieudonné et faire en sorte qu'il n'ait plus accès à la parole nulle part. C'est un des premiers qui a été vraiment censuré, alors évidemment pour antisémitisme et plein d'autres choses condamnables, mais il y a vraiment eu une guerre sans nom. Mais là, on parle d'affaires intrafamiliales, de règlement de compte personnel et d'argent, et ça peut être plus dommageable encore que le reste. Sinon, c'est quand même la meilleure première ministre britannique qu'on ait jamais vue. Attention, c'est impressionnant, c'est Liz Truss. 44 jours. Hein. Ah, je vais être Thatcher. Ouais. Non, tu vas arrêter tout de suite. Et nouveau scandale.
Et oui, c'est assez gênant, puisqu'on apprend que c'est le Mail on Sunday, que le téléphone portable personnel de Liz Truss, un iPhone hein, sans doute, a été piraté. Et oui, cette dernière était surveillée par des agents soupçonnés de travailler pour le Kremlin. Et les hackers ont eu accès à des échanges top secrets avec des partenaires internationaux. J'imagine bien la gueule des échanges. C'est bon, on a fait péter Nord Stream. Ouais. Et ben Liz, t'es dans la sauce. Hein. J'ai envie de dire, attention, ça va être compliqué pour toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le piratage s'est étalé sur une année et a concerné des conversations ultra sensibles sur la guerre en Ukraine. Non mais la meuf, c'est juste un boulet, quoi. C'est juste le fiasco. Donc voilà, le téléphone en question est enfermé maintenant dans un coffre-fort sécurisé au sein même du coffre-fort d'Alexandre Benalla, donc c'est introuvable. Et selon le Mail on Sunday, l'opposition travailliste a réclamé l'ouverture urgente d'une enquête, oui, mais dimanche après-midi, le gouvernement s'était contenté d'un communiqué laconique. Nous ne commentons pas les dispositifs de sécurité des individus. Il existe des systèmes robustes en place pour se protéger contre les cybermenaces. En l'occurrence, évitez, si vous êtes au pouvoir, d'utiliser des téléphones portables pour communiquer. Le pigeon voyageur est beaucoup mieux. Beaucoup plus sûr. Il faut à peu près utiliser les mêmes méthodes de communication que les mecs dans les grottes en Afghanistan. Hein. C'est à peu près ça. Le moins de technologie, le mieux, généralement. Mais bon, la meuf était au ministère de la Défense, elle ne pouvait pas savoir. Je la comprends, en même temps, t'es là. Donc voilà, je pense que du coup, les Russes savent qui a fait péter Nord Stream, comme les Suédois d'ailleurs, comme à peu près tout le monde sans qu'on ait le droit de le dire. Donc ça risque d'être... donc l'hiver risque d'être très... Waouh, je pense qu'on aura d'autres allocutions du président. Hein. Ça risque d'être un truc assez dingue. 2160 personnes, les gars. On va taper des records ce matin. Mais c'est parce qu'on doit être le seul stream, en fait. Tout le monde est en vacances. Tu sais, moi, je suis le streamer des vacances. Cet été, j'avais fait des scores comme jamais. Parce que les mecs se disent, tiens, c'est qui, lui? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et hop, et voilà. Et tu te dis, mais c'est... Ouais, oh, pourquoi pas, tiens. C'est bizarre. C'est très bizarre. Enfin bon. Tant mieux pour nous. Moi, il m'affiche 102 personnes. Vous avez des trucs. T'as peut-être un téléphone hacké. Fais attention. Allez. Donc, Liz Truss, au revoir. Y aura-t-il une métavie après la métamort? Non. La réponse est non. Alors, ça fait longtemps de ça, j'avais pensé... en fait, je m'étais rendu compte, je pense vers 2016, que Facebook était un cimetière géant. En fait, le business model de Facebook, c'est de devenir des tombes virtuelles des individus qui ont existé, puisque vous avez sur Facebook des gens qui vont avoir un compte de leur naissance à leur mort, avec tout ce qu'ils ont fait, avec plein d'infos sur leurs amis, ce qu'ils aimaient, des vidéos de plein de trucs. Et donc, tu peux transformer un profil en tombe virtuelle, et donc à terme, tous les gens sur Facebook seront morts, et donc il n'y aura que des tombes virtuelles. Et si tu veux aller plus loin dans le business de la mort, tu peux dire, mais vous allez pouvoir continuer de converser avec le mort, vous allez trouver des vidéos de lui, on va émuler son cerveau, ce qu'il aimait, il va vous envoyer des petits messages aux dates anniversaires, on va se rappeler de trucs. C'est juste dégueulasse, évidemment, mais c'est un business plan qui séduit beaucoup de startups, qui essayent de voir comment on pourrait générer encore plus de profits avec la mort. Parce que c'est bien, on peut générer des profits avec la vie. Tant que tu es vivant, tu consommes, mais une fois que tu es mort, tu ne consommes plus. Alors que si tu avais un abonnement éternel, pour être sûr que tu survis après ta mort, en vrai tu es mort, mais que on a mappé ton cerveau, donc comme tu es con, un peu, tu penses que tu vas survivre parce que tu as peur de la mort, etc. Tu peux encore faire plus de thunes avec un mort. Aujourd'hui, un mort, tu fais pas beaucoup de thunes, hein. C'est l'enterrement, ça coûte X, voilà. Les brousoufs, après, tu as un peu une concession, un machin, mais c'est pas non plus un business de ouf. Alors que là, si toi, tu dis, non mais attention, on va vous couper votre cerveau virtuel, on va vous couper votre droit à machin, il y a des mecs qui vont angoisser, ils vont se dire, je vais encore mourir après ma mort, c'est terrible, et ils vont avoir leur métamort, et c'est juste nul. Alors, je suis contre. Et il y a aussi quelques sociologues et autres qui disent que non, c'est complètement débile, puisque pour prendre soin de la planète, nous devons accepter de mourir. En l'occurrence, Pierre Madelin, essayiste, qui dit que le refus des limites physiques de l'existence a conduit l'être humain à dominer, exploiter, voire détruire une nature qu'il considère comme séparée de lui, ce qui est une énorme erreur.
Et la mort ne doit pas être envisagée comme une fin en soi, mais comme la restitution du corps à la chaîne du vivant. Et donc la mort revêt effectivement une fonction vitale. Et ne pas voir ça, c'est être stupide. Alors évidemment, l'humanité peut être brillante d'un côté et complètement conne de l'autre. Et généralement, c'est l'union des deux qui fait qu'on se maintient à un niveau de connerie à peu près acceptable depuis des générations. Mais avec la naissance de l'intelligence artificielle poussée par des milliardaires, qui sont transhumanistes et qui rêvent de survivre à leur mort, on peut atteindre un niveau de connerie supérieur à un niveau d'intelligence. Et là, ça peut basculer. Donc il faut être extrêmement conscient de ça. Moi, je pense que c'est très bien qu'effectivement, on accepte que la vie est une fin et que ce soit une bonne chose pour soi, pour les autres, pour la planète. La planète, elle en a rien à foutre de notre passage, évidemment, mais ne serait-ce que pour soi. Voilà. C'est le cycle de la vie. Sinon, à propos de la mort, on va parler de la mort de l'économie française. Oui, une petite perspective. Alors pour l'instant, Bruno Le Maire est en super forme. Le ministre de l'économie relativise le fait que c'est la grosse crise dans ta gueule. Non, la croissance résiste dans un environnement international dégradé. Ce résultat conforte notre perspective de croissance pour 2022. Pour cette année, Bercy mise sur une progression du PIB de 2,7%. Très bien. Alors que l'acquis de croissance pour 2022 est estimé à 2,5% par l'INSEE, qui je pense a les meilleurs chiffres que Bruno, mais bon. Tout va dépendre des derniers mois de l'année. Donc on a 3 mois pour tout cramer, les gars. 3 mois pour acheter des cols roulés, 3 mois pour acheter des boîtes en carton, 3 mois pour... 3 mois pour... Bon, globalement, c'est mort. Une partie des économistes estiment que l'économie française pourrait commencer à se contracter au 4e trimestre maintenant. Tous les éléments annoncent que le vent est en train de tourner et que la récession est au coin de la porte. Donc là, ils nous préparent. Généralement, ça met 3 mois pour t'expliquer, expliquer aux moujons, aux moutons un peu bêtes, qu'ils vont s'en prendre plein la gueule. C'est le temps de l'explication. Ça s'appelle la pédagogie. Bon, nous, généralement, il suffit de regarder les chiffres et tu fais, on va aller vite. On va droit dans le mur et ça va être une merde noire. C'est pas la peine de faire semblant. Mais eux, ils font semblant parce que il y a les investisseurs, il y a les machins. Bon, bref, faudrait pas que les gens partent pas en vacances parce qu'ils ont besoin de garder ou qu'ils vident leur compte en banque faudrait surtout, faut les rassurer, faut rassurer les marchés, faut rassurer tout le monde. Donc, plutôt que de te dire que c'est la merde et qu'on fonce droit dedans, on t'explique que non, mais c'est dans 3 mois, on verra plus tard. Donc, en décembre, l'INSEE va publier des chiffres. C'est prévu, qui seront catastrophiques, évidemment. Et là, on va t'expliquer, et là, tu auras le président qui va arriver, qui va faire, mes chers compatriotes, malgré tous nos efforts, on n'a pas fait assez. Vous n'avez pas assez baissé, décalé et éteint. Et je crains que nous ne devions sévir. Voilà. Et là, on aura le QR code de consommation. Je ne sais pas ce qu'on aura, d'ailleurs, parce que après, ça va être chacun pour soi, en fait. Ça va être un énorme chacun pour soi, une sorte de mêlée de rugby, mais sans ballon. Voilà, je sais pas. Avec le pass qui passe. Donc voilà, donc ici vous savez que voilà, ça sert à rien de mettre les formes. On est là pour être cash. C'est la merde. Ils attendent décembre pour nous le dire, mais bon, on vous le dit maintenant, comme ça, les cols roulés, tout ça, faites des stocks de carton. Ah, des nouvelles de la Pénus, pardon, la NUPS. Mais je trouve que c'est mieux quand même. Ce logo aurait plus de peps quand même. Merci au Modernos qui m'a fait le petit jingle. C'est assez magnifique. Moi, je préfère. J'aimerais qu'il y ait une motion, un vote, en fait, sur le nom de la NUP. La NUP, c'est nul. La Pénus, c'est bien. Que nous dit la Pénus ? Eh bien, comme d'habitude, ils ne sont pas d'accord. La gauche se divise encore une fois sur la nouvelle motion de censure de la FI qui va arriver aujourd'hui. Stratégie frontale de la France insoumise contre le gouvernement qui ne fait pas l'unanimité au sein de la Pénus. Socialistes, écologistes et communistes se sont désolidarisés de la motion de censure des mélenchonistes qui sera soumise au vote ce lundi. Donc autant dire que celle-là, eh bien, ils peuvent se la carrer derrière l'oreille. D'où le nom de la Pénus. Voilà. C'est assez triste de voir qu'on en est là, politiquement, ça ne bouge pas beaucoup. Et puis, on ne pourrait pas finir cette revue de presse sans un petit générique, c'est de la merde. J'ai pas eu le temps de le mettre bien. Pourquoi c'est de la merde ? Eh bien, c'était sur le plateau d'une chaîne d'infos en continu. Où le président de l'Institut Sapiens prenait le métro. Et regardez, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Perdu corps et bien. Alors Olivier a décidé de prendre le métro, ce qui ne lui arrive pas souvent.
Parce que moi aussi, je suis venue en métro, mais moi, je suis arrivée à l'heure. Et donc, c'est très déloyal. C'est très déloyal de faire ça en début d'émission. Mais les absents, ils ont toujours tort. Si, moi, je suis une habituée du métro, donc je suis arrivée à l'heure. C'est plus le parti gaulliste, le métro à 5h du soir. Hein. Voilà. C'est Babo dans le métro, quoi. Donc on a perdu Olivier Babo, qui n'est pas là. Mais il va On a le droit de se moquer de lui. Il va arriver, mais alors quand? C'est la question que nous nous posons. Voilà, Olivier Babo qui prend le métro. Après Zazie dans le métro, Babo dans le métro. Et ça ne fonctionne pas. Changement de ligne 4. Ah non, ah, zut, je suis... Voilà, donc ça va être assez terrible. Je voulais faire un zoom sur cette vidéo parce qu'il y a un truc quand même extraordinaire. C'est Roselyne Bachelot, regardez, attendez. Perdu corps et bien. Alors Olivier a décidé de prendre le métro, ce qui lui arrive pas souvent. Parce que moi aussi je suis venue en métro, mais moi je suis arrivée à l'heure. Et donc c'est très déloyal, de faire ça en début d'émission. Mais les absents, ils ont toujours tort. Si, moi je suis une là l'image habituée est pas du métro, donc figée. je suis arrivée à C'est l'heure. plus le parti Voilà. gaulliste, le métro à 5h. Attends, c'est long quand même à tenir. Et moi j'ai du mal. Oh, là. Oh Lyon, Roselyne, comment tu fais? C'est un métier. C'est un putain de métier. Soit elle est stone, je vous la remets quand même. Perdu corps et Impressionnant. bien. Là, elle pose. Alors Olivier a décidé La de prendre le Roselyne, tu métro, connais. ce qui lui arrive pas souvent. Et là, Parce que moi regardez, aussi je suis venue en attention. métro, mais moi je suis arrivée à l'heure. Et donc c'est très déloyal, de faire ça en début d'émission. Mais les absents, ils ont toujours tort. Si, moi je suis une habituée du métro, donc je suis arrivée Putain, à c'est l'heure. long. Parti gaulliste, le métro. Au moins, putain, 7 secondes. 7 secondes. C'est peut-être un micro AVC, on déconne, mais c'est peut-être un micro AVC. 7 secondes. La meuf, elle est en mode... j'ai bugué, quoi. C'est impressionnant. Non, mais ces gens m'étonnent toujours. Hein, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette courte, mais utile et drôle revue de presse, qui, j'espère, vous aura fait du bien, comme à chaque fois. C'est la revue de presse du monde moderne. Si vous ne la connaissez pas encore, eh bien c'est le moment de vous abonner, de nous suivre, d'en parler autour de vous, de dire que c'est formidable, que cette revue de presse est quand même exceptionnelle, et que vous pouvez tout à fait nous suivre ici et ailleurs. D'ailleurs, où suis-je? Je cherche encore, non parce que évidemment ce truc, j'ai pas préparé. Voilà. Et hop, je vous mets la pub pour les t-shirts, voilà, parce que quand même, hein, on fait pas ça quand même que pour vos besoins. Vous pouvez avoir des t-shirts, je suis féroce, Bajned et d'autres, et plein d'autres goodies sur le store du monde moderne, avec d'ailleurs une promo. Il suffit d'y aller, hein. Voilà, le-monde moderne, myspreadshop.fr. N'hésitez pas, et tout se passera bien. Des nouvelles de Berkoff, il va bien, André. Pourquoi il a disparu des réseaux? Qu'est-ce qui se passe? Non, je crois que tout va bien. Le Bajned est beau, certains l'ont déjà. Hein. N'hésitez pas à partager vos photos sur les réseaux ou quoi, en taguant le monde moderne ou moi-même, pour que je vous voie dans vos beaux t-shirts, dans vos beaux tabliers, dans partout, qu'on se rende compte de l'ampleur du désastre, parce que voilà, on est une belle commu, moi je trouve. Et d'ailleurs, on est quasiment 2300 ce matin et je trouve ça génial. Et je pense que c'est mon chapeau de dinde ou Halloween ou le fait que c'est un Twitch de vacances qui fait qu'on est aussi nombreux. Merci Ronan Guénou pour son abonnement, 3 mois d'abonnement. Merci à tous. Cette revue nous manque aussi le week-end. Ah oui, c'est le week-end en même temps. Attendez, je vais pas quand même défendre les droits sociaux et twitcher tous les jours, hein. Parce que des fois, j'ai aussi envie de rien foutre. Parce que c'est quand même, je me lève tôt pour lire ces conneries. Vous vous rendez pas compte, vous, ça vous fait marrer. Hein, mais t'imagines, toi, t'as ton réveil qui sonne. Hein, il est 6h30. Et tu fais, ah non, qu'est-ce que c'est? Et après, tu te fais ton café, parce que j'en bois 3 des cafés, le 3e étant avec vous. Et là, d'où des fois le côté, voilà. Et puis après, tu lis, tu dis, non, plus toutes les conneries sur Twitter que tu récupères, hein, notamment l'AVC de Roselyne Bachelot, par exemple, ça fait un sacré truc. Donc voilà, c'est du boulot quand même. C'est du boulot. Mais ça me plaît. Voilà, c'est quand même un boulot. J'ai de la chance d'avoir de faire ce que ça, quoi. Voilà. C'est la mine. C'est la mine. C'est une mine tout à fait. Je suis en traquance. C'est vrai. C'est les traquances. Mais je comprends que ça vous manque le week-end. Mais du coup, il y a d'autres trucs le week-end. Il y a le JDD. Il y a les interviews politiques.
Il y a plein de trucs le week-end. Il y a Yannick Jadot qui se fait traiter de connard, de crevure, pardon. C'était génial. C'est terrible. Et puis il y a les replays, puis plein de choses. Il y a Roselyne Bachelot qui sauve le cinéma français. Il y a plein de choses. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux ce matin pour la revue de presse du Monde Moderne. Merci de vous être abonnés en nombre également. Merci de continuer de faire la pub, le bouche-oreille, c'est ce qui marche le mieux de cette revue de presse auprès de vos amis et de tout le monde. Je vous mets les liens utiles, y compris l'adresse postale du Monde Moderne. C'est le 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes-Cedex. Si vous souhaitez recevoir le magnifique élastique à chibre, il en reste évidemment. Il suffit d'envoyer une enveloppe timbrée à vos noms et adresses à cette adresse-là. Et puis vous aurez avec vous ce bracelet qui brille dans la nuit. Allez, je vous laisse avec le tube Vieux Macroniste du groupe Vieux Macroniste. Et puis je vous dis peut-être à demain, ça dépendra de mon état de santé générale. Et merci à tous les modernos qui mettent les vrais liens, puisqu'apparemment le lien du Discord n'est pas le bon, je suis désolé. J'aimerais bien savoir comment on fait pour mettre un lien permanent. Je croyais que c'était un lien permanent, mais je crois pas. Et puis sinon YouTube, évidemment, bientôt 80 000 sur YouTube. Twitch, c'est ici, Patreon. Et le shop, le-monde-moderne.maspreadshop.fr. T'as réussi ta pub avant la pub, c'est beau, hein. Allez, bonne journée, ciao. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson, Vieux Macroniste? Nous la chantons tous les jours ou presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux Macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux Macroniste, vieux Macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux Macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux Macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux Macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux Macroniste, jeune, vieux Macroniste, jeune, vieux Macroniste, jeune Macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune Macroniste, jeune vieux Macroniste, ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Ça, c'est de la chanson comme on aime ici.